avancé, il dispose plus de ressources que celui qui est à un niveau moins avancé. Il est aberrant d'imposer à quelqu'un qui a moins de ressources que toi d'être au niveau de rendement que toi tu es. Vous voyez ce que... Donc c'est ça. C'est pour ça qu'il a dit le Christ est venu pour servir, non pour être servi. Voilà. Donc, et puis par ailleurs, il disait aux disciples, regardez, les grands de ce monde terrorisent ceux qui sont sous leur pouvoir. Vous, il n'en est pas, qu'il n'en soit pas ainsi. Ce que vous avez reçu, il faut être au service des autres. Bon, alors que de l'autre côté, ceux qui sont au sommet, justement, ceux qui construisent leur puissance, c'est l'exploitation de ceux qui sont en bas. C'est vrai. Moi, il a dit que c'est une relation en fait de père à fils. Voilà. Ce n'est pas une relation de serviteur à maître. C'est ça. Donc, la relation entre le disciple et le créateur, c'est une relation de père à fils. C'est comme ça. C'est pas comme dans le monde où on a une relation entre serviteur en fait et maître. Pas du tout. Parce que c'est le père qui se procrée. En fait, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que je comprends qu'en fait, dans la conscience créative, en fait, on se rend compte qu'en fait, il y a le Messie en fait, qui est là, oui. et c'est lui qui porte tout le reste. Mais par contre, dans notre conscience cosmique, c'est plutôt la masse qui nourrit. Oui. C'est l'inverse total. C'est l'inverse, totalement l'inverse. Totalement. Totalement. D'ailleurs, que le pape l'a dit il n'y a pas longtemps, il disait que les pauvres sont le passeport des riches pour aller au paradis. C'est vrai. C'est très fort. Ah oui, leur faiblesse, c'est notre force. Si tu as un peu de discernement, tu comprends les gens ne gagnent pas. C'est ça. Il dit carrément que les riches vampirisent les pauvres. Bien sûr. C'est le passeport des riches pour aller au paradis. Pour se réaliser. Pendant qu'on partageait là tout à l'heure, il y avait une interrogation en fait qui est suscitée à moi. Ouais. L'interrogation était au niveau de l'interprétation du vase par rapport au fait qu'en fait il faut un vase nouveau. On ne peut pas mettre du bon vin ou du nouveau vin, un nouveau vin dans les autres. Ouais. Et l'interrogation était en fait, quand on parle de l'outre, l'outre est considéré comme un récipient, oui. Un objet réceptrice. Oui, oui. Bon, mais... Et le frère a donné l'explication de l'outre comme la compréhension. Oui. Alors si l'outre était la compréhension, le contenu de l'outre devrait être quoi en réalité? Oui, mais en fait justement c'est ça, c'est que l'outre, parce que le corps que nous voyons là, c'est pour ça qu'on dit c'est un esprit. Hein. Ce n'est pas parce qu'on nous a dit c'est la matière, c'est un esprit, le corps. Voilà, c'est-à-dire qu'un esprit, donc un élément d'information qui a besoin d'être nourri. Donc ce qu'on va appeler la base, c'est un esprit. Bon, ça veut dire que pour le nourrir, il a besoin des informations qui viennent de la sphère où il est tiré. Je veux dire, des informations. C'est pour ça que ceux qui sont plus avancés, quand ils construisent les populations, ce sont des individus taillés sur mesure, on connaît leurs besoins, on fait des affaires dedans. Donc vous venez leur parler selon leurs besoins. C'est ça qui leur nourrit. Vous voyez bien. Bon, si tu viens leur apporter l'information qui vient du royaume de la soeur, il n'est pas dedans. Donc c'est pour dire que cet outre-là, c'est-à-dire cette conscience, la compréhension-là, elle ne se nourrit pas des informations qui viennent du Créateur. Il faut créer un nouveau qui va se nourrir des informations pour grandir. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Donc, je partageais une image avec toi. Moi, comment j'ai compris ça? Moi, je me suis dit qu'en fait, dans ma compréhension, dans l'image de l'outre, il y a vu l'outre comme Jean-Baptiste. L'outre, c'est Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, c'est le Christ à l'état embryonnaire. L'outre, c'est la portion créatrice, mais à l'état embryonnaire. L'outre neuf, tu veux dire? L'outre neuf, la nouvelle loutre, en fait, quand il parle de l'outre, il parle de l'outre, la nouvelle loutre, il parle de l'ancienne. C'est ça. C'est en fait la portion créatrice à l'état embryonnaire. C'est ça qu'on a appelé l'outre. C'est ça. Et maintenant, bien sûr, pour qu'elle atteigne la plénitude, il faut la remplir. Il faut la nourrir. C'est comme ça. Il faut la nourrir. Vous voyez, c'est d'ailleurs que personne de nous ne fera l'effort. Si ce que nous sommes, c'est le produit de la société, personne de nous. Quand les informations viennent du Créateur pour nous amener en dehors, vous allez voir que ce que vous êtes résiste. Ça résiste. C'est pas comme. J'ai dit bien, c'est parce qu'il faut simplement s'écouter, ça résiste. Bon, maintenant, ce que nous sommes, quand c'est tiré de la société, vient lui parler selon son univers.
à alimenter ses rêves. Mais si tu veux l'amener au-delà, ça résiste. Il y a l'outil même. Bien sûr, bien sûr. C'est là où vous entendez les gens disent qu'il veut égarer les gens. Parce qu'en réalité, ce n'est pas leur univers vers lequel tu les amènes. C'est ça que l'on présentait le plus comme un danger. Vous voyez bien. Donc c'est ça. M'écoutant très bien, je comprends que je suis vraiment la forme de l'énergie cosmique. Et je fais tout. Parce que je sens une lutte en moi, hein, au quotidien. Ce n'est pas moi qui fais. Ça, je comprends bien que voilà le chemin qui est bien pour moi. Mais il y a la lutte qui s'installe. Une lutte, bagarre terrible, au point même le cœur peut me s'arracher. À un moment donné, hein, bagarre à l'intérieur. Tu comprends. Tu vois, voilà la voie. Mais tu luttes, tu ne fais que lutter. Bon, maintenant, comment vraiment faire pour partir de cet état d'esprit, pour rentrer vraiment dans l'ordre? Ah ben c'est tout ce dont nous avons parlé là aujourd'hui. C'est qu'en fait, la lutte que l'on ressent là, c'est que vous voulez imposer à l'être cosmique une mission qui n'est pas la sienne. En fait, il veut se délivrer de lui-même. Voilà. Tu veux le terme plus compréhensif. C'est pour ça que vous parlez de lutte. Cet être cosmique là, quand il y a le germe du père dans la compréhension qu'il ne peut pas lutter. Il ne peut pas lutter. Il ne peut pas. Je me suis même posé la question, parce que un jour, ne dites pas que vous êtes, parce que je suis resté un jour, je dis que même, s'il y a 1000 parents dans cette maison, s'il y a 1000 parents dans cette maison, et qu'il y a des enfants dehors aussi, chaque enfant entre ici va vers son père. Est-ce qu'il lutte pour connaître qui est son père? Voilà. Il va tranquillement vers son père, il s'assoit, même si c'est quoi? C'est naturel. C'est une attraction naturelle. C'est vraiment très difficile. Voilà. C'est pour ça que quand vous allez dans la Genèse, ce verset que les gens lisent souvent, à tort, où il est dit que le corps avait été formé à partir de la poussière. Bon, seulement les gens pensent que, comme on parle de la poussière, ils croient que c'était un objet inerte. Mais si vous le preniez comme conscience, c'était un objet actif. Maintenant, quand on dit que quand le Créateur a mis son esprit, sa substance, quand on dit le corps, l'homme devient un être vivant, ça veut dire que la substance qui vient d'en haut a annulé l'action de celui-là. Je ne sais pas, vous voyez, c'est elle qui dirige. Donc celui-là devient comme inerte. Parce que là, celui qui est venu d'en haut, c'est lui qui dit, là, celui-là ne peut pas résister. S'il y a résistance, ça veut dire que c'est le produit cosmique qui est là. Tu voudrais le sortir, comme si tu veux sortir un poisson de l'eau pour l'amener hors de l'eau. Tu veux le tuer. Non, mais comment donc faire? Parce que quand je me dis, pour moi, d'après les instructions que je reçois, d'après les enseignements que je reçois, je comprends que c'est pas le chemin qui est bon. Oui, mais tu ne les as pas encore, je ne te coupe pas, tu ne les as pas encore perçus. C'est-à-dire que celui qui comprend, c'est le sujet cosmique. Hein. Les instructions ne sont pas encore réellement perçues. Bon, pour que les instructions soient perçues, il faut bien que la substance qui est dans les instructions venant du Père émerge là. C'est là. Et on pourrait me dire qu'à partir de ce moment-là, même l'idée même du changement, ce n'est pas en rapport avec le Créateur, c'est en rapport avec l'ordre moral. Donc il bagarre avec l'ordre moral. Mais c'est il est la personnification. C'est comme ça. Parfois, à un moment, je me dis, ces genre de questions, c'est mieux que l'individu vive ce qu'il ressent. Oui. Par exemple, si tu veux peut-être consommer une glace, et tu penses que les instructeurs te disent ne consomme pas la glace. Il faut la consommer. Consomme la glace. Et ça c'est clair, tu ne la consommes pas, tu restes le même individu. Exactement. Parce que quand tu vas la consommer, tu verras. Moi je dis souvent aux gens que ce n'est pas pour rien les salmons. Ça va te permettre d'entrer dans une phase d'expérience. Non seulement d'expérience, tu ne peux pas bagarrer avec toi-même, puisque la glace fait partie de toi, de l'être cosmique que tu es. C'est pourquoi tu parles d'attraction, d'attirance. Et ça revient à la question qu'il posait, qu'est-ce qu'on peut suivre les règles et se développer par rapport au Créateur. C'est ce principe que tu es en train de faire. C'est-à-dire que tu veux respecter l'ordre moral, pensant que tu te développes par rapport au Créateur. C'est comme ça. Parce que, je leur disais hier que vous avez un individu cosmique qui est la morale personnifiée. Cet individu-là, il n'est pas lui-même. Il est dans un généreux. C'est comme ça. Parce que, pourquoi il n'est pas lui-même? Parce qu'il a peur du regard extérieur. Et ça fait que tout ce qu'il ressent monter, il se prive de ça parce qu'il a peur de ce que les gens vont penser.
Donc dans le fond, il va se conformer au regard des autres. Et il est dans un jeu de rôle. S'il rentre dans la chambre, il va être encore dans un jeu de rôle. Il est lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Donc ça veut dire que lorsque vous avez l'homme comme germe du Créateur, il est lui-même. Il s'en fout. C'est ça la force. Le germe du Créateur. C'est ça qui lui permet de grandir. C'est ça un esprit libre. Je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Oui. Là, on peut parler de la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance, c'est le prolongement du Créateur. Vous trouvez le Créateur confiné par quoi que ce soit? Non. Donc, le sujet cosmique a été fabriqué pour... Il est la personnification de l'homme au niveau embryonnaire. Il est dans un jeu de rôle. Il n'est pas lui-même. Quand vous prenez les individus comme le pape, quand le pape vient vers le peuple, il connaît bien que ce sont des juges à partir des règles. Mais lui n'est pas régulé par les règles. Il sait que s'il se comporte comme il se comporte dans son bunker, il va perdre. Les gens vont dire c'est le diable. Mais quand il rentre dans le bunker, il est lui-même. Il n'est plus dans un jeu. On veut dire que s'il doit manger un être humain. Je sais pas, vous voyez ce que c'est ça. Il est lui-même. C'est-à-dire que ce qu'il est, il le manifeste. Il va avec lui. Il fait tout. C'est ça qui permet même qu'il se développe une conscience cosmique. C'est pour ça qu'ils sont dans les bunkers, ces gens-là. Et surtout parce qu'il a discerné le but. Oui. Mais c'est ça, mais c'est surtout ça. Parce que pour se développer dans le but, il y a des choses que tu dois faire. C'est ça. Il y a un parcours initial. Voilà, mais qui sont contre la morale? Contre, je dis bien, qui s'opposent aux règles établies. Je ne sais pas, vous voyez ce que c'est ça. Voilà. Mais maintenant, les règles qui sont établies, tu es dépendant de ces règles-là, tu n'es plus toi-même. C'est à l'opposé même de ce que tu es. Donc tu es obligé d'être dans un jeu de rôle. Comme je leur disais, comme quelqu'un qui joue un rôle dans un film. Il joue le rôle du président des États qui ne sera jamais président des États-Unis. Il est dans un jeu de rôle. Bon, je dis, parce que je suis en train de comprendre encore très bien le frère, dans la crainte de mal faire. Oui. Moi, je crois si on a déjà cette compréhension vraie, Oui. et qu'on sait par exemple que ce téléphone-ci, le Père Créateur, Oui. en fait, dans sa nature ou dans ses actions, il lui est impossible d'avoir besoin de ce genre de téléphone ou pour l'utilisation quelconque. Je crois que si je reste dans cette logique, dans cette compréhension-là, en fait, et que, je ne sais pas, que cette pensée ou ce désir même arrive un jour de toucher ce téléphone, si j'ai la connaissance de mon Père Créateur, si je sais qu'en fait, lui, ce téléphone, en fait, ne le sert à rien. Je crois que dès que ça vient à moi, automatiquement, je vais m'abstenir de toucher à ce téléphone. Ça veut dire que, je dis, il faut qu'il y ait vraiment une véritable compréhension de lui. Non, ce n'est pas la conscience créatrice qui se comportera comme ça. C'est-à-dire que c'est un individu qui est la personnification des règles morales. Dont on lui a dit, utiliser ce téléphone. Vraiment, tu vois, c'est un péché. C'est ça qui a peur. Bon, maintenant, si tu as vraiment la compréhension créatrice, si tu utilises le téléphone parce qu'il y a un but, oui, vers lequel tu... Non seulement peut-être te développer, mais aussi dans le but de procréation intérieure. Et tu trouves l'outil est utile. Tu ne t'en sers pas dans le but d'alimenter une certaine idée de... Pour toi, c'est un outil. Tu vois, donc il n'y aura pas de but. Absolument pas de but. Mais l'individu qui lutte, pour lui, on lui a dit que, ben, écoute, l'enfant de Dieu ne doit pas utiliser un téléphone comme ça. Si tu as un téléphone, quand tu es un mondain, donc lui, il est vraiment, il n'a même rien à voir avec Dieu. C'est c'est son image. L'image de lui. C'est pour ça qu'il rentre dans la lutte. Là, on est dans la règle morale. Oui, À un moment, même le téléphone, comme tu parlais, que ça peut être utile. Comme on sait que dans ce milieu, on a dit qu'on ne doit pas l'enfant de Dieu ne touche pas. Voilà. Mais il le touche dans sa chambre. C'est ça. Donc il est dans un chambre. Quand les gens sont là, il fait semblant de... On justifie ça parfois par scandaliser. Non, c'est ce qu'on appelle jeu de rôle. Il n'est pas lui-même. Il faut être soi. Je voulais juste dire un verset là que Salomon nous dit. Il dit que tout est vanité. Oui. Il ne le dit pas avec la tête, c'est parce qu'il a touché. Il a expérimenté. Il a tout touché. Expérimenté. Tu comprends? Il a tout touché. C'est ça, Ecclésiaste. expérimenté. Il dit, Salomon dit, j'ai dit dans mon cœur que je ne me refuserai rien. C'est ce qu'il dit, hein, rien. J'ai tout expérimenté. C'est ça l'intelligence. En fait, tu ne te fais pas opinion parce que la société a décrété que c'est mauvais, mais parce que tu l'as
Est-ce que Non, la conclusion de Salomon, vraiment clôture, c'est pas très vrai. Non, c'est vrai. C'est comme ça. Tout ce qui te mène à la conscience. Ah ouais. Mais pourtant, quand l'individu qui est construit dans l'ordre moral, il est Salomon avec péché. Ouais. Non, les Salomon, c'est dans l'expérimentation, et dans l'initiation. on devrait même trouver que c'est un pécheur. Mais c'est ce que la société ou toutes les consciences cosmiques, même des religions, qui est dans le péché. Ils disent que Salomon, c'est un bâtisseur. Mais en fait, la société, c'est un pouvoir. Hein. C'est-à-dire, quand on dit souvent société, un être moral. Dans le fond, c'est un être apparemment divin. C'est-à-dire qu'il se trouve pour un être divin. Donc, c'est un pouvoir important, pas un pouvoir cosmique. Bon, ce qui fait que lorsque vous commencez à braver les lois de la société, c'est-à-dire à partir desquelles la société a établi des normes bien mal, pour cloisonner, hein. Quand vous les bravez, ça veut dire que vous n'êtes plus un produit de la société. Vous êtes maintenant la fonction, oui, clair. C'est comme ça. Et là, on peut parler d'un être intelligent. Oui, qui ne fonctionne pas comme non, un être programmé. Ce qui est vrai, c'est que vous sortez des mots. Vous pouvez maintenant, parce que vous allez grandir, devenir mature et procréer. Bon, pourquoi on est stérile? Parce qu'on reste au niveau embryonnaire. Même en tant que conscience cosmique, hein, si vous grandissez dans la maturité, parce que même en tant que conscience cosmique, quelqu'un qui est régulé par l'ordre moral primaire, il ne peut pas devenir principal. Ce que le frère Luc est en train de dire, c'est tellement vérifié parce que quand on regarde même dans la logique, vous voyez, quand vous volez, on vous arrête, on vous met en prison. Vous faites 10 tours qui vous ont mis en prison. C'est ça. Mais, moi je connais ceux qui sont en prison. Quelqu'un, il est en prison, hein, où il est supposé être privé de tout. Mais, il t'appelle, il te dit que bon, ok, je t'envoie voir tel, va voir tel, va voir lui qui est là-bas. Vous comprenez un peu? Il te dit, il y a un marché là-bas, bon, va voir tel. Mais attends, lui il est supposé être privé de tout, mais tu te rends compte que il est même plus libre que toi. Il fait travailler. Et c'est ça. Et pourquoi ce type d'individu, si la société les met là, c'est pour protéger les digues. Hein? C'est pour protéger les digues. Ça fait partie pour des jeux de c'est tout. Ouais. C'est tout. Et lui-même, certains même, il le sait. Très bien. Mais puis soit le dit même. Le gars va là-bas. Parce que si on te laisse, ils ne vont plus craindre. Tu vas gâter le marché. Tu vas gâter le marché. Moi, je le dis par expérience parce que je connais des gens qui sont là-bas, mais ils m'appellent, laisse-tu bon, ok, va me battre, dis-lui que c'est de ma part. Voilà. Attends, je pose la question, toi et moi qui. C'est comme ça. Vous voyez, c'est ça. On comprend vraiment ces choses au fur et à mesure. Et si vous voulez, les obédiences religieuses font un travail d'État exceptionnel. Je vous assure. Je vous assure. J'ai dit un travail, c'est pour ça qu'en fait, ce sont des auxiliaires de l'État. Hein. Si vous saviez combien l'État est content. À travers vos enseignements, vous avez vraiment bouleversé cette histoire-là parce que nous tous nous étions en train de l'âge. C'est pour ça que vous voyez, un ministre de culte, normalement, ne paye pas l'impôt. Il a des avantages parce qu'il ne paye rien. Non, même ça, non, ce n'est pas qu'il ne paye. En fait, c'est un auxiliaire de l'État. C'est qui fait un travail important. Hein. C'est pour ça que quand vous voyez, on vous présente le pape comme l'autorité morale par excellence. C'est pas, vous voyez bien, le pape a un pouvoir, est supposé avoir un pouvoir supérieur à celui des chefs d'État de la République. Mais par rapport à quoi? La morale. Parce que c'est la morale qui gouverne. C'est la morale qui permet de conquérir l'ordre moral. C'est ça. J'ai reçu un documentaire en fait, où presque tous les présidents du monde entier, chacun à tour de rôle, passaient faire allégeance au pape. Bien sûr. À tour de rôle. Oui. Parce que s'il n'y a pas de digue morale, tu ne contrôles rien. C'est tout. Mais tu es président de qui? Mais de personne. Mais oui, parce que les digues sont tombées. Donc heureusement que lui, il est là. Donc il rappelle, chaque fois il nous rappelle le péché. Oh là là. Et on comprend la puissance des digues de la morale. Quand ces gens-là veulent provoquer des événements, ils veulent amener la masse des individus confinés à un niveau de conscience, un niveau de vibration supérieur, mais toujours embryonnaire. Donc ils provoquent un événement qui fait sauter une digue. C'est ça.
Donc, ce qu'on appelle une guerre, Et ce qu'on appelle, c'est pas une famine. Pour faire augmenter la Il faut installer l'autre, effectivement. Il faut installer l'autre digue. Bien sûr, quand ils font comme ça, c'est qu'on a installé une digue en amont là-bas. On a installé l'autre en amont. J'ai dit, si ça se renverse la clause, vous allez voir que le monde va changer. C'est-à-dire que vous rentrez dans un affront. Parce qu'en fait, il faut comprendre que les digues sont renversées. C'est tout. Parce que c'est simplement une question de compréhension. Oui. C'est-à-dire que quand vous voyez dans rentrer dans l'histoire, je parlais avec le lieutenant hier, ce sont les États qui avaient combattu les Platon et les Socrates. Les États. Bon, et pourquoi? Parce que les Socrates et les Platon étaient considérés comme des êtres de lumière. Mais toujours la sphère cosmique. Hein? Bon, et c'était des gens, les Platon, c'est des êtres sans morale. Ils voulaient entraîner le peuple vers ce niveau de perception. Et l'État trouvait qu'ils sont dangereux. Je vous dis, on est lapidés. C'est pour ça qu'on disait qu'on est lapide au nom de Dieu. Dieu, c'est la conscience cosmique. Donc vous comprenez que c'est là il y a la compréhension créative et que l'éthique morale sont cette.